Bonjour, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous reparler aujourd'hui pour ce nouveau live où je parlais de comment ça se fait qu'on retombe toujours sur le même style de personne sans arrêt. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour ne plus retomber sur ce style de personne? Moi, j'ai tendance à dire sur les mêmes connards. Je sais que c'est pas un mot politiquement correct, mais c'est pas grave. Comment on fait pour passer au-delà de ça, pour changer de dynamique dans notre vie? Et ça, c'est vraiment important parce que tant qu'on n'a pas compris le mécanisme, ça se reproduit toujours à l'intérieur de notre vie. Et ça, c'est le live d'aujourd'hui. Et le live de demain, on va parler de comment, bien sûr, dire non sans se sentir coupable. Et ça, c'est pas évident non plus. Mais ça, on verra ça demain. Alors, pour aujourd'hui, ça va être, comme d'habitude, je vais parler du savoir. Donc, comment ça se passe dans notre tête? Qu'est-ce qui fait que on se retrouve avec toujours ces mêmes personnes-là dans notre vie? Après, je vais parler du savoir-être, l'attitude à adopter quand on sait tout ça. Et après, le savoir-faire, c'est-à-dire, bon, mais maintenant, comment on se débrouille pour éviter d'avoir toujours ces mêmes connards dans notre vie? Si je devais parler au niveau du savoir, d'ailleurs, je commence bien en tête là, et on se calme. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée en fait, et donc ça réduit, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand on est un peu fatigué, ça réduit notre attention, un peu la manière de faire, la bonne manière de faire. En plus, vous voyez, je sais même pas comment je parle. Moi, je sais pas vous, mais quand je suis fatiguée, ça diminue mes capacités, ça diminue ma manière de faire les choses. Et donc là, je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça que j'ai zappé un truc. J'ai zappé le fait de vous dire bonjour. Alors, il y en a deux qui viennent de se connecter. Si vous pouviez faire un petit coucou pour me dire justement, vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, quand vous m'écoutez, c'est quoi votre état d'esprit? Comment est-ce que vous vous sentez? Parce que moi, comme je viens de le confier, peut-être que vous avez entendu, je sais pas si vous y étiez là quand je l'ai confié, mais moi, je me sens un petit peu fatiguée. Je me sens un petit peu plus vulnérable aujourd'hui. Et c'est pour ça que je commençais à m'emballer, parce que le mental, il commençait à vouloir avancer plus vite que la musique. Donc, vous qui me regardez, là, qui venez d'arriver, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va pour vous dans votre journée? Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, puis comme ça, je pourrais vous faire un petit coucou personnalisé à l'intérieur de cette vidéo. Donc, le temps que vous écriviez, moi, je vais commencer justement sur qu'est-ce que c'est le savoir, à voir avec ce fait qu'on attire toujours les mêmes personnes. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand il y avait un ami à moi qui me disait « Je comprends pas, j'attire toujours le même type de femmes. C'est toujours des femmes qui ont des problèmes à régler et quand je sors avec elles pendant un certain temps, je les aide sur un certain nombre de points et après elles s'en vont. » Et alors salut Vincent. Le soleil qui est de retour te fait du bien. Yeah. Moi c'est un peu nuageux à Rimouski, c'est pas encore complètement le soleil. Donc oui, cette amie-là me disait voilà, je tombe toujours sur le même type de femmes et elles me laissent tomber au bout d'un certain temps. Quand j'ai réussi à les requinquer un petit peu, j'ai réussi à les aider sur un certain nombre de points. Et moi, instinctivement, avant de connaître la notion que je vais aborder aujourd'hui, j'avais dit peut-être que celles qui te semblent attirantes, c'est pas les bonnes. Et donc, peut-être dans une soirée, quand tu rencontres du monde, celles qui t'attirent, tu les laisses de côté et tu te concentres sur les autres. Et en fait, cette intuition-là était vraiment très très juste. Parce que un jour, on m'a parlé du système réticulé activateur que moi j'appelle l'ICOS, parce que c'est beaucoup plus simple. J'en ai parlé davantage un peu dans le live que j'ai fait le 6 avril. Si vraiment cet aspect-là vous intéresse, allez voir le live du 6 avril. Franchement, je développe beaucoup plus le sujet. Aujourd'hui, je vais juste reprendre un petit peu quelques notions. Alors bonjour aussi à ceux qui viennent d'arriver. Si vous pouvez me dire comment est-ce que vous vous sentez là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pour me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Comme ça, je saurais comment vous vous appelez et je pourrais vous faire un petit coucou. Donc, cette notion-là de système réticulé activateur, qui est en fait l'ICOS, c'est une partie de notre cerveau à qui on envoie chercher dans notre réalité ce que l'on croit. Donc, l'ICOS, lui, c'est un chien. Il va chercher toutes les babales qu'on lui demande d'aller chercher dans notre réalité. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour nous, il s'en fout. Et quand on tombe toujours sur les mêmes personnes dans notre réalité, quand on tombe toujours les mêmes personnes, c'est qu'a priori c'est désagréable. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on se plaint de tomber toujours sur les mêmes personnes, c'est qu'en général, c'est pas celles qu'on souhaiterait voir débarquer dans notre vie. Eh bien,
Lycos, lui, en fonction des croyances qu'on a à l'intérieur de nous, il va aller chercher dans notre réalité quelles sont les personnes qui sont en adéquation avec ça. Donc, par exemple, si j'ai comme croyance limitante de croire que en tant que femme, je ne mérite pas l'amour d'un homme, qu'est-ce que va faire Lycos? Lui, il va aller spotter dans ma réalité, il va aller mettre un curseur au-dessus de toutes les personnes, tous les hommes qui vont me faire vivre cette réalité-là pour confirmer mes croyances intérieures. Et ça veut dire que c'est eux qui vont me paraître séduisants. C'est là qu'on se dit, oh, faut que je me méfie même de mon cerveau. Oui, oui, absolument. Si vous avez un schéma qui revient sans arrêt dans votre réalité, vous avez intérêt à vous méfier de votre cerveau et surtout décoder ça, mais ça, on va le voir dans les savoir-faire à la fin de la vidéo. Et bien sûr, tout au long de la vidéo, si ce que je dis vous interpelle, si vous avez des questions, si vous avez un exemple qui vous vient en tête puis vous aimeriez avoir un éclaircissement, marquez-moi ça dans les commentaires, comme ça, je vais pouvoir vous répondre au cours de la vidéo. Puis si c'est pas au cours de la vidéo parce que le live est terminé, ça sera après dans les commentaires. Je reviendrai voir les commentaires qui sont sur la vidéo. Donc oui, il faut se méfier de notre cerveau, il faut se méfier de ce que l'on pense, parce que quand on a des choses qui reviennent dans notre vie, c'est qu'il y a des croyances limitantes qui soutiennent ça et qui vont nous faire chercher ça, nous faire valider ça dans notre réalité. Mais le pire, moi ce que j'ai trouvé le plus dégueulasse quand on m'a parlé de Lycos, c'est que, en fait, il nous fait disparaître de notre champ de vision les gens qui seraient potentiellement bons pour nous, mais qui ne correspondent pas à la croyance limitante qu'on possède. Alors moi, quand on m'a dit ça, j'ai fait, mais c'est dégueulasse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment horrible. C'est-à-dire que, mettons que, par exemple, moi, si je prends un exemple personnel, j'ai vécu de la violence conjugale. Donc, ça veut dire que mon Lycos personnel, il est allé chercher dans ma réalité quelqu'un qui allait me faire vivre. Salut Mélanie. Mon Lycos personnel, il est allé me faire chercher dans ma réalité quelqu'un qui allait me faire vivre cette croyance limitante que je ne méritais pas d'être aimée. Et donc cette croyance limitante qui faisait que si j'étais aimée par quelqu'un, il fallait qu'il y ait un sabotage par annulation. Donc s'il me tape dessus, ça veut dire que je mérite pas d'être aimée, donc tout va bien. Enfin tout va bien. Tout correspond à la croyance limitante que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait, mais j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que là, mon cerveau, au lieu de me servir, il me dessert. Et je sais pas ce que ça vous fait, vous, quand je vous dis ça, là, mais moi, clairement, le jour où on m'a dit ça, j'avais envie de mettre des claques à mon cerveau. Bon, ça sert à rien, puis c'est contre-productif, mais je me suis dit, c'est vraiment horrible d'avoir notre cerveau qui nous dessert. C'est-à-dire que si je pense que je ne mérite pas d'être aimée, tous les hommes qui vont pouvoir, si je suis une femme bien sûr, tous les hommes qui vont authentiquement pouvoir m'aimer, si j'ai encore cette croyance limitante-là, mon Lycos, il va les faire disparaître de mon champ de vision. Disparaître dans le sens, je vais pas les voir, je vais pas les calculer, ils vont être transparents, ils vont être invisibles. Et ça, moi, je trouve ça profondément dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous, là, parce que j'ai pas encore de réaction dans les commentaires. D'ailleurs, les nouveaux, là, qui viennent d'arriver, faites-moi un petit coucou en me disant comment vous vous sentez, ou peut-être simplement en réagissant à ce que je viens de dire, parce que comme ça, je vais pouvoir vous appeler par votre prénom. Puis bien sûr, si vous trouvez que ce que je dis peut être intéressant pour les personnes que vous connaissez, partagez le live, puis mettez-moi un petit cœur, un petit pouce, indiquez-moi un petit peu par vos réactions qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis, si ça résonne avec vous, parce que c'est vraiment ça le but de ces lives. Je suis en train de faire des lives pour vous donner du contenu, pour vous donner des informations qui vont vous servir dans votre vie. Donc ça m'intéresse de savoir si ça résonne avec vous, ce que je suis en train de dire d'une manière générale. Donc allez-y, je vous laisse un petit peu de temps pour me mettre un petit pouce, me mettre un petit commentaire pour me dire de quelle manière ça résonne avec vous. Puis moi, ça va me permettre, je le dis en toute franchise, puisque le live, c'est vraiment l'authenticité qui prime, c'est vraiment qui je suis qui prime. Ben là, j'ai un petit trou de mémoire sur ce que je voulais vous dire, donc je vais jeter un petit coup d'œil sur mon carnet. Ah oui, ça y est, je viens de trouver. Ce que je voulais vous dire aussi dans le savoir, toujours ce que j'étais, cette première partie du live que je fais à chaque fois, c'est que la vie va nous représenter à nouveau toujours les mêmes choses tant que c'est pas résolu. Alors là, je vois Mélanie qui fait oui, samedi.
Mais comment faire pour en sortir? Haha, je vais te dire ça à la fin, Mélanie, t'inquiète. Puis si jamais tu as encore des questions, tu pourras les poser quand même après, pendant le live ou après le live, j'y répondrai. Oui, donc c'est que le truc, ce qui est beau et ce qui est en même temps terrible, c'est que la vie nous remet sur notre chemin toujours les mêmes choses tant que c'est pas résolu. Parce que tant que c'est pas résolu, on va avoir ce langage non verbal qui va faire de nous, par exemple, des victimes potentielles. Qui va dire, vous savez, je le disais en fait dans le live de jeudi dernier, là, du jeudi 6 avril, la fameuse étiquette punch-moi, vas-y, frappe-moi, on va la voir. C'est invisible, mais c'est visible pour les gens qui ont le même type de blessure en face, qui eux aussi cherchent à les combler, ou les gens qui ont les blessures opposées et qui vont chercher éventuellement des victimes potentielles, sachant que chercher une victime potentielle, ça ne veut pas dire que la personne le fait de manière consciente. C'est juste que c'est une attraction inconsciente qui va se faire et c'est une reconnaissance inconsciente qui va se faire. Et c'est ça qui va faire qu'on va être attiré vers l'autre. C'est assez terrible, mais c'est comme ça que ça marche, d'une manière générale. Et donc, si on a résolu ça, comme on ne va plus émettre ce langage non verbal, comme notre lycose va chercher autre chose, dans ce cas-là, on va plus attirer les mêmes personnes. Donc ça, c'est quand même encourageant. Parce que dans ce cas-là, les personnes qu'on ne voulait plus voir dans notre vie, elles vont se tasser progressivement. Alors, je vois du monde qui arrive. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Présentez-vous en me faisant un petit coucou, en me disant comment vous vous sentez. Et bien sûr, si vous estimez que ce que je dis là, ou ce que je vais dire par la suite, vous êtes vous, dites-vous bien que si ça vous aide vous, ça aide du monde de votre entourage. Donc, partagez le live, mettez des petits pouces, des petits cœurs pour me dire quand est-ce qu'il y a quelque chose qui vous impacte vraiment. Et comme ça me permettra moi de développer davantage sur d'autres supports, comme par exemple la formation que je vais sortir bientôt, qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Et comme ça, voilà, je sais qu'est-ce qui intéresse davantage, qu'est-ce que j'ai intérêt à développer davantage. Et si vous êtes intéressé par la formation, faites-moi un petit coucou en message privé. Je pourrais vous donner les informations quand ça sera le temps, à peu près vers début mai, mi-mai. Donc une fois qu'on sait tout ça, qu'on sait que notre lycose va spotter dans notre réalité les gens qui correspondent aux croyances limitantes qu'on possède à l'intérieur, puis qui va même enlever de notre réalité tout ce qui ne correspond pas à nos croyances limitantes. Et c'est là que ce que je dis dans le live du 6 avril est vraiment important. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, il y a un savoir-être. C'est-à-dire prendre conscience que ces schémas, c'est le jour où on voit des schémas dans notre réalité qui ont tendance à se répéter, ça veut dire qu'on a une croyance limitante qui est associée à ça, qui fait qu'on va trouver dans notre réalité systématiquement ces mêmes choses qui reviennent. Par contre, ce qui est intéressant aussi en savoir-être, c'est prendre conscience que quand on va avoir mis en lumière ces croyances limitantes et qu'on va les avoir changées, dans ce cas-là, ça va s'arrêter. Donc, rien n'est inéluctable, il n'y a rien qui est définitif, on n'a pas quelque chose qui va nous poursuivre jusqu'à la fin de notre vie, puisqu'on a des moyens d'action là-dessus. Après, bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des schémas qui mettent plus longtemps que d'autres à être effacés, il y a des racines qui vont plonger plus profondément que d'autres à l'intérieur de nous-mêmes, et donc, il est possible que, même si on travaille sur ça, ça revienne pendant un certain temps. Dans ce cas-là, c'est juste qu'il reste des racines à arracher dans la croyance limitante. Et petit à petit, on va réussir à enlever tout ça de notre vie. Ce qui est quand même plutôt rassurant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plutôt rassurant de se dire « je vais pouvoir m'en sortir un jour ». Plutôt que d'être désespéré de se dire « mais c'est pas vrai, ça va jamais terminer, je vais toujours me récupérer avec les mêmes personnes ». Non, Dieu merci, on peut s'en sortir. Et c'est là que le savoir-faire, comment on se débrouille avec ça, intervient. Ce qui est le plus important déjà, pour commencer à se sortir de tout ça, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de reconnaître qu'il y a certains schémas qui interviennent systématiquement dans notre vie. C'est-à-dire, la prise de conscience, c'est toujours le point de départ. Tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a quelque chose qui se répète dans notre vie, on ne peut pas le changer. Donc, quand on prend conscience de ça, par exemple, mettons, j'attire toujours le même type d'homme qui me maltraite, qui ne prend pas soin de moi, qui m'ignore, le même type de personnes qui vont me critiquer, qui vont me rabaisser. Je me tape toujours un patron qui va
être quelqu'un qui ne va pas prendre en considération ce que je fais, qui va m'en demander toujours plus, peut-être qu'il ne va pas me payer mes heures supplémentaires ou qu'il va pas me payer tout court, je tombe toujours sur des patrons pourris, ou peu importe ce qu'on a comme situation qui reviennent, dans ce cas-là, la prise de conscience est importante et surtout réfléchir à quelles sont les croyances limitantes qui soutiennent ça. Et ces croyances limitantes-là, c'est parfois difficile de le faire vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, on peut essayer de regarder notre vie comme si on regardait celle d'un ami. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je suis souvent très mal placée pour arriver à analyser ma vie. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. D'ailleurs, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez de la difficulté à analyser un petit peu comment vous fonctionnez? Parce que moi, j'estime qu'on a tous des angles morts. Les angles morts, vous savez, c'est comme dans les voitures, il y a des choses qu'on ne voit pas sur nous-mêmes. Parce qu'on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement impliqué dans notre vie que on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas la vision à 3000 pieds nécessaire, comme si on était d'un avion ou d'un satellite par rapport à notre vie, pour réussir à voir quelles sont les choses qu'on reproduit sans arrêt. Et là, ce qui est bien, c'est ce que je disais notamment dans le live hier aussi sur les mauvaises habitudes dont on souhaite se débarrasser, c'est de demander à des personnes bienveillantes que l'on connaît leur avis sur notre manière de nous comporter, qu'est-ce qui revient souvent, qu'est-ce qui revient régulièrement. Ça permet de donner un petit peu la vue à 3000 pieds qu'on n'est pas capable d'avoir le plus souvent sur notre vie. Donc, prendre conscience de ça, prendre une vue à 3000 pieds sur notre vie, comme si on regardait la vie d'un ami, et essayer de voir, ok, s'il se passe ça, ça veut dire que ça pourrait être quoi la croyance limitante qui sous-tend ça? Et peut-être qu'au départ, on va pas la trouver. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça, c'est pas grave. Parce que déjà, on a pris conscience des choses, donc il y a déjà des choses qui bougent. Et ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a pris conscience de ce schéma qui revient souvent, de cette croyance limitante-là qui le soutient, mais c'est de l'accepter. L'accepter parce que si on essaye de combattre, si on essaye de dire non, non, c'est pas moi, ou c'est de la faute de mes parents, si, ou ce genre de truc-là, on peut pas s'en sortir. Peut-être que c'est une croyance limitante qui nous a été inculquée par nos parents, qu'on a infusée en regardant nos parents faire, parce que quand on est parent, un truc à savoir, c'est que nos enfants, ils écoutent pas ce qu'on dit. La preuve, faut tout le temps qu'on répète. Par contre, ils voient ce qu'on fait et c'est ça qu'ils intègrent dans leur vie. Donc, peut-être que c'est une croyance qui est issue de nos parents. Oui, peut-être. Par contre, c'est notre responsabilité aujourd'hui de nous en défaire. Parce que quand on était petit, on l'a intégré, parce que c'était ça qui nous permettait de vivre et survivre dans le milieu dans lequel on évoluait, pour avoir l'attention et l'amour dont on avait besoin. Par contre, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de nous en défaire et de rendre à nos parents ce qui est à nos parents. Et prendre responsabilité de ça, c'est-à-dire l'accepter, dire « Ok, je suis comme ça ». J'allais dire quelque part l'assumer. L'assumer, pas le revendiquer, juste dire « Ok, je suis comme ça ». C'est tout, je suis comme ça. Et si vous voulez davantage de clés là-dessus, sur le « je suis comme ça », accepter pourquoi c'est ça qui est le plus productif et pas le fait de résister et tout, je vous renvoie au live que j'ai fait hier sur les mauvaises habitudes. Comment se débarrasser d'une mauvaise habitude. Parce que quelque part, le live d'aujourd'hui et le live d'hier sont complémentaires. Et une fois qu'on a fait ça, après, c'est à nous de trouver quelles sont les attitudes, quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire pour faire mentir cette croyance limitante qu'on a. Parce que, oui, si par exemple je crois que je ne mérite pas l'amour, mettons, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour me faire comprendre à moi-même que je mérite tout l'amour du monde et que parce que le simple fait que j'existe, je mérite d'être aimé. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive là, qui débarque sur le live. Je vous souhaite le bonjour. Présentez-vous un petit peu, faites-moi un petit coucou parce que pour l'instant, je vois qu'il y a Vincent, je vois qu'il y a Mélanie, mais je ne sais pas qui d'autre est là. Donc, si vous pouviez me faire un petit coucou en me disant comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui quand vous écoutez ce live là, avec quel état d'esprit vous arrivez. Et bien sûr, si jamais ce que je dis là, ça vous parle,
Ça va parler à d'autres mondes de votre famille, de vos amis, de gens qui suivent votre profil Facebook. Donc, partagez-le, puis incitez les gens à venir le voir, et puis même peut-être taguer des amis que vous savez que ça pourrait les concerner. Parce qu'on a tous des amis qui retombent toujours sur le même type de personnes, donc ça peut être sympa je pense qu'ils vous seront reconnaissants de leur faire passer ce live, y compris en message privé par exemple. Ça marche aussi. Donc, mettons que j'ai pris conscience de ce schéma, de ce schéma de vie qui revient, des croyances limitantes qui sous-tendent ça, et que je l'ai accepté. Mais voilà, mettre en place dans ma vie tout ce qui va me permettre de faire défaut, de prendre en défaut cette croyance limitante. Et ça va être des choses à se concentrer sur soi-même. Parce que si j'estime que je ne mérite pas l'amour des gens qui sont autour de moi, mais ça va être à moi de m'apporter cet amour-là. Parce que ce qu'on recherche chez les autres, ce qu'on demande aux autres, ce qu'on demande à son conjoint par exemple, ce qu'on lui reproche de jamais nous apporter, exemple, pour parler des choses qui fâchent, par exemple, ouais, tu fais jamais attention à moi, tu me consacres pas assez de temps, etc., etc. Ça, en fait, c'est des choses qu'on se dit à soi-même par l'intermédiaire de son conjoint. Et si on a une croyance limitante qui nous dit qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas l'attention, qu'on ne fait jamais les choses assez bien, ben c'est là, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, à prendre action pour nous apporter cette reconnaissance dont on a besoin. C'est-à-dire, imaginez qu'on est un petit enfant, qu'à l'intérieur de nous, il y a un petit enfant, et faire tout ce qu'on peut pour apporter de l'amour, de l'affection, de l'attention à ce petit enfant, et petit à petit que ce petit enfant se sente enfin reconnu, enfin aimé pour ce qu'il est, et qu'il se détende à l'intérieur de ça, et c'est là que la croyance limitante petit à petit va partir. Et ça demande de la répétition. Parce que ce schéma limitant, cette croyance limitante-là, on l'a eu pour très longtemps. On l'a eu pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Et donc, pour le faire mentir, on va devoir le répéter, jusqu'à ce que petit à petit, ça vienne s'infuser à l'intérieur de nos cellules. Et seulement à ce moment-là, on va être capable de passer par-dessus cette croyance limitante-là. Et bien sûr aussi, dans notre réalité, on va regarder, on va prendre conscience de ce que notre lycos intérieur nous envoie chercher et de dire non, ça c'est pas la réalité. Non, ça je sais que ça vient d'une croyance limitante. Moi je décide consciemment de chercher les autres choses parce que je sais que ça m'aide pas et que de toute façon c'est juste mon cerveau qui me joue des tours. Moi je veux voir ça et ça et ça. Et se concentrer. La quatrième chose qui est importante, c'est se concentrer sur ce qu'on veut voir, sur les aspects que l'on veut voir dans la réalité. Parce que notre subconscient, il est fait de telle manière que quand on donne une consigne, il va se concentrer uniquement sur l'aspect positif. C'est-à-dire que si vous vous dites « je ne veux plus attirer de connards dans ma vie », pas de bol, le subconscient ne comprend pas la négation, ça c'est qu'au niveau conscient, et il va attirer tous les connards, parce que lui il va comprendre « je veux voir des connards dans ma vie ». On s'entend que c'est pas vraiment ça qu'on avait demandé. Donc, la question dans ce cas-là, l'intention à mettre dans ce qu'on va faire quand on va scanner notre réalité avec notre lycos intérieur, c'est « je veux voir les personnes qui vont m'apporter des bonnes choses dans ma vie ». Et se le répéter, encore et encore et encore. Et c'est avec la répétition de ce qu'on va programmer dans notre vie tous les jours, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'on va réussir petit à petit à changer les choses. Et il se peut aussi qu'on n'arrive pas à voir la croyance limitante qu'il y a derrière tout ça. Il se peut aussi qu'on n'arrive pas à désancrer cette croyance limitante-là. Et déjà, première chose, bienveillance envers soi-même. Si on n'y arrive pas, c'est pas un manque de volonté. C'est que c'est ancré tellement profondément que les racines vont chercher tellement loin qu'on n'est pas capable de désancrer cette croyance limitante-là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, des croyances limitantes, là, vous qui me regardez, là, si vous avez des croyances limitantes que vous n'avez pas réussi à désancrer. Ça, c'est quoi, par exemple? Certaines choses que vous voyez que, vous le savez, mais ça veut pas sortir, ça veut pas s'en aller, ça veut pas s'extraire de vous, là. L'alien, là, qui est dans votre ventre, là, il veut pas sortir de vous. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pourriez me marquer ça un petit peu dans les commentaires? Peut-être me donner des exemples sur lesquels je vais pouvoir rebondir? Parce qu'on a tous ça. Faut pas croire qu'on est tout seul.
Souvent, on a tendance à croire qu'on est tout seul avec notre truc. C'est faux. C'est absolument faux. On est plein. C'est juste que tout le monde fait comme si ça se passait pas. Ça, c'est encore un des trucs justement qui est issu de la peur du regard des autres, puis qui est issu de notre manière de fonctionner aujourd'hui en société. On a l'impression qu'on est tout seul. En fait, on n'est pas du tout tout seul. On est tous pris avec les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, pas forcément sur les mêmes sujets, mais on est tous pris avec les mêmes problématiques. Et sauf que tout le monde fait tellement tout va bien, pas de problème et tout, qu'on a l'impression qu'on se retrouve tout seul avec notre problème. On discuterait vraiment de manière authentique avec les autres, on s'apercevrait que non. On n'est pas du tout tout seul avec notre problème. Et il y a même des amis qu'on n'imaginait même pas, qui ont le même type de problème que nous. Ils ont l'air à l'aise, ils ont l'air super bien en société, ça a l'air de super bien marcher pour eux. On n'imagine même pas le chaos intérieur que c'est. Et ça, quand on s'en rend compte, c'est assez impressionnant. Mais ça se voit pas sur notre figure, ça se voit pas sur notre front. Et personnellement, là, moi, j'ai un site que j'ai mis en place qui s'appelle La légende des femmes inspirantes, où des femmes viennent raconter en toute authenticité par quoi elles sont passées et comment elles s'en sont sorties et qu'est-ce qu'elles en ont appris pour inspirer d'autres femmes. Il y a beaucoup de monde qui lit ça. Par exemple, moi, j'ai partagé mon histoire personnelle. Il y a beaucoup de monde qui a lu mon histoire qui a fait genre, sérieusement, t'es passé par tout ça? Et j'aurais jamais cru. Ben non, c'est pas marqué sur notre front. Donc les croyances limitantes qu'on a, c'est pas du tout marqué sur notre front. On a l'impression, on a vraiment l'impression que tout le monde le voit, mais non. C'est seulement des personnes qui ont le même type de blessure, ou sinon des personnes qui sont passées par là et qui ont solutionné le problème, qui vont être capables de le voir. Mais tout le monde le voit pas en fait. Tout le monde est tellement le nez sur ses chaussures en essayant de se dire ok, comment est-ce que les autres me perçoivent et tout, que vous, les problèmes que vous vivez au quotidien, non, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent vraiment pas compte. Chacun est, la plupart du temps, est trop obnubilé par comment est-ce que les autres le perçoivent pour se préoccuper de vous. Mais bon, ça pourra faire éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Bonjour, je vous invite à vous présenter, à me faire un petit coucou, à me dire comment est-ce que vous vous sentez, pour que je puisse savoir à qui je m'adresse. Et justement, pour vous, je fais un petit peu un petit récap de ce que je disais au début, c'est-à-dire que dans le savoir, ce qu'il faut savoir pour expliquer pourquoi est-ce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, c'est que on a un lycos intérieur, on a un chien intérieur dans notre tête. Oui, on a un chien dans notre tête. Je suis désolée de vous l'apprendre. Bon, enfin, moi, c'est ma vision personnelle. Après, vous faites comme vous voulez. Mais on a comme un lycos intérieur dans notre tête qui va aller chercher dans notre réalité tout ce qu'on croit. Donc, y compris les croyances limitantes que l'on a, qui sont par exemple, mettons, pour une femme ou pour un homme, de dire « Ok, je vais toujours tomber sur j'ai pas d'importance et je vais tomber sur des gens qui vont me confirmer que j'ai pas d'importance. » Donc on va tomber sur un partenaire de vie, par exemple, qui va être négligent, ou des amis qui vont, des amis entre guillemets, qui vont pas du tout se préoccuper de comment on se sent. Et ça, c'est simplement parce que notre lycos intérieur va chercher dans notre réalité ça et va spotter les personnes qui vont correspondre à ce schéma, qui vont rentrer dans ce schéma. Ce qu'il faut savoir au niveau du savoir-être, c'est qu'il faut déjà en prendre conscience que ça existe, mais surtout savoir que si on met ce schéma en lumière et qu'on résout cette croyance limitante-là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va disparaître de notre vie. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, je regardais un petit peu l'heure qu'il est. Oui, profitez-en pour poser vos questions. Et Mélanie, si ce que j'ai écrit, si ce que j'ai dit te va dans les comment faire pour s'en défaire, marque-le moi, ou si tu as encore des questions, vas-y, continue à me les marquer. Moi, je continue, en fait, je fais un petit résumé de ce que j'ai dit dans le live d'aujourd'hui. Donc, vraiment avoir cette conviction que si on met en lumière ce schéma de comportement qu'on a et on arrive à le transmuter, ces situations-là vont disparaître de notre vie. Parce que notre lycos va chercher autre chose et le non-verbal qui faisait qu'on attirait ces personnes qu'on ne désirait pas dans notre vie va changer, donc on va plus les attirer. Donc ça, c'est quand même un sacré bon... c'est quelque chose qui soulage pas mal quand on comprend ça, parce que non, il n'y a rien qui n'est inéluctable. On n'est pas destiné forcément à subir toujours les mêmes types de scénarios dans notre vie. On peut s'en défaire, on peut s'en détacher. Et pour s'en détacher, comme je l'expliquais, première chose, en prendre conscience. Prendre conscience de ce schéma qui se reproduit.
prendre de la hauteur pour regarder notre vie, notre manière de nous comporter, essayer de deviner, de comprendre quel serait le schéma intérieur qui régit ça, quelle serait la croyance limitante qui régit ça. Après, cette croyance limitante-là, il va falloir la faire mentir, donc nous apporter à nous-mêmes quelque chose qui va faire mentir cette croyance-là. Mettons si on estime que on ne mérite pas l'amour des autres, ou on ne fait jamais assez bien ce qu'il faut dans la vie, ben c'est à nous-mêmes, à nous prouver qu'on mérite l'amour des autres, c'est-à-dire nous apporter à nous cet amour-là, un peu comme on le ferait avec un petit enfant qu'on voudrait rassurer sur cet aspect-là. Si on avait un enfant en face de nous, qu'est-ce qu'on ferait pour le rassurer, qu'il mérite bien l'amour, qu'il a toute sa place dans le monde, qu'il mérite juste d'exister? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on dirait pour lui? Eh bien, c'est ça qu'on doit se dire à nous. On doit toujours imaginer un petit enfant et qu'est-ce qu'on dirait pour le rassurer? Parce qu'en nous, il y a un petit enfant qui est terrorisé et qui a besoin d'être rassuré. Et si jamais on retombe dans ces schémas, même si on en a conscience, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est un processus, c'est long. Les croyances limitantes qu'on a depuis des années, c'est quelque chose qui est ancré super profondément. Donc c'est quelque chose qui va demander du temps pour arracher toutes les racines qui sont là. Et donc, il faut s'accepter, il faut se pardonner, il faut avoir de la bienveillance vis-à-vis de nous, parce qu'on est dans le processus et oui, on travaille, on chemine et petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on doit se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, on va, une chose après l'autre, sortir de ce schéma de comportement-là. Et justement, ce qui peut être très intéressant pour sortir de ce schéma de comportement-là aussi, c'est apprendre à savoir dire non. Apprendre à savoir dire non sans se sentir coupable. Parce que souvent on dit oui mais je vais blesser, oui mais l'autre il va le prendre mal, etc., etc. Ça c'est le live que je vais faire demain. Le live de demain, c'est parce que justement, c'est voilà, quand on commence à se choisir, c'est pas évident, on nous traite d'égoïstes, on nous traite de plein de choses, puis on n'a pas envie d'être égoïste. Ça, on en parle demain. Et la dernière chose que je voulais ajouter à ce live d'aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions là que vous êtes en train de m'écrire puis que je vais lire bientôt, c'est que si jamais on n'y arrive pas, non seulement on doit se donner beaucoup de bienveillance, mais il se peut aussi que ça soit ancré tellement profondément, que ça aille chercher dans tellement d'aspects différents de nous-mêmes, qu'on soit obligé d'aller voir quelqu'un de compétent, qu'on soit obligé d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui est formé pour ça. Et il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un qui est formé pour ça. Ils sont là exactement pour ça. Moi, personnellement, je suis pas un thérapeute. Moi, je suis une accompagnante, je fais du mentorat. C'est un peu comme du coaching, mais c'est juste que j'aime pas le terme coaching parce que moi j'explique aux gens comment sortir des choses, mais il faut déjà qu'ils soient en cheminement. Moi je suis pas un thérapeute, tout simplement. Mais il faut aller voir un thérapeute, il faut aller voir quelqu'un qui va nous permettre d'aller sécuriser tous ces aspects de notre personnalité à qui c'est relié. Parce qu'il se peut qu'on ait besoin d'aide. Et dans notre société aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant les personnes qui s'en sortent toutes seules, en disant ouais, ils s'en sont sortis tout seuls et tout, ouais, c'est mieux et tout. Pourquoi? Je veux dire, on peut faire une partie du travail tout seul, on va pas demander à tout le monde de nous aider pour tout. Par contre, il y a des moments où on a besoin d'aide et c'est du courage, c'est de la bienveillance, c'est de la clairvoyance de le voir, de l'accepter et de demander de l'aide. Et ça, moi j'ai vraiment envie de le mettre en avant parce que pendant très longtemps, je me suis fait un devoir de sortir toute seule de tout. Sauf que là, on souffre énormément, on en bave vraiment beaucoup et je suis pas persuadée que c'est ce qu'on a à faire tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on est tout le temps en train de combattre et on sait plus comment s'en sortir. Et là, l'aide de quelqu'un, que ce soit un mentor ou un coach, si on est déjà passé par un certain nombre d'étapes et qu'on a juste besoin d'un dernier petit coup de pouce pour s'en sortir, et qu'on n'est pas en souffrance vraiment psychologique intense et tout, ou que ce soit d'un thérapeute, là, d'une personne en relation d'aide, vraiment formée à ça, si on est vraiment en souffrance et qu'on n'arrive pas du tout à s'en sortir, là, allons voir quelqu'un d'autre. Allons voir quelqu'un d'autre, on va avancer plus vite, il va nous donner des clés de compréhension qu'on n'était pas capable d'avoir pour nous-mêmes. Donc, voilà ce que j'avais à vous livrer pour aujourd'hui. Là, moi, maintenant, je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé puis j'ai faim. Je sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de dire.
Si vous voyez des personnes à qui vous pourriez partager ça, partagez-leur. Si vous avez des questions, marquez-le. Oui, en plus, ça me gratte, je me gratte. C'est pas grave, on est en live, tout est normal, c'est la vie qui arrive. Si vous avez des personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile ce que je viens de dire, partagez-leur, que ce soit en message privé, que ce soit en les taguant, en le partageant sur votre mur Facebook, ça sera vraiment utile. Puis moi, ça me permettra de faire que ce que je dis puisse atteindre plus de monde, puisse aider davantage de monde. Et puis, voilà, des petits pouces pour m'encourager à continuer. Des cœurs si vous avez vraiment aimé ce que vous avez vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.